Avec cette vidéo, nous allons chercher à comprendre comment fonctionne notre mémoire. Pour apprendre, vous avez l'habitude d'utiliser certaines techniques. Par exemple, pour retenir vos leçons, vous avez tendance à lire et relire plusieurs fois vos notes, surligner vos notes, ou encore les résumer dans des fiches. Travailler toujours au même moment de la journée, comme par exemple le soir en rentrant de l'école. Au calme, assis à votre bureau, dans votre chambre. Tout cela vous demande beaucoup de temps et d'efforts, mais est-ce que ça fonctionne? Au cours de ces 20 dernières années, les scientifiques ont fait de très nombreuses découvertes sur le fonctionnement du cerveau et plus particulièrement de la mémoire. Les scientifiques se sont par exemple rendus compte que ce n'était pas au moment où ils révisaient et relisaient leurs notes que les étudiants parvenaient le mieux à les mémoriser, mais au moment des tests et des évaluations. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que la mémoire n'est pas une commode à tiroirs qu'il suffirait de remplir pour parvenir à se souvenir. Relire, réviser, c'est en fait se familiariser avec les connaissances, pas les mémoriser. Car la mémoire est en fait constructive, c'est-à-dire que c'est en se forçant à se souvenir que l'on mémorise réellement. Alors, pour apprendre efficacement, comment faire? Voici quelques techniques. Commencez par rassembler et organiser l'information à retenir. Sur une feuille, rassemblez les objectifs de vos apprentissages. Que devez-vous savoir et savoir faire? Ensuite, il faut s'entraîner à reconstruire l'information à partir de sa mémoire. Vous allez donc évaluer la maîtrise de ces savoirs et savoir-faire en complétant cette feuille. Inscrivez tout ce dont vous vous souvenez. En faisant cela, vous êtes en fait en train d'apprendre en vous forçant à vous souvenir. Et si la feuille est incomplète, ce n'est pas grave. Ne la complétez pas en recopiant les éléments qui sont dans vos notes de cours, mais avec des mots-clés, avec des indices qui vous permettront de retrouver les contenus de votre leçon. Ensuite, laissez passer un peu de temps. Puis recommencez l'exercice en utilisant que la liste d'indices. À nouveau, laissez passer un peu de temps. Puis recommencez l'exercice sans la liste d'indices. Cette technique de mémorisation s'appelle tout simplement la reconstruction avec indices. Il existe également d'autres techniques. Vous pouvez vous fabriquer des cartes questions-réponses. Cette technique est très utile pour les définitions, les faits, les dates, les personnages importants. Vous pouvez également entraîner votre mémoire au travers des questions d'examen pratique. Vous en trouverez sur le site internet de mes cours ou encore à l'intérieur de votre manuel scolaire. Vous pouvez également vous construire des cartes mentales ou appelées également caractéristiques en vous appuyant uniquement sur votre mémoire. Elles peuvent être imagées, avec ou sans notes. Autre technique que vous connaissez bien en général, le questionnement par un père, un parent, un ami, un frère ou une sœur. Vérifiez tout de même que la personne connaît bien la bonne réponse. Autre élément important pour consolider sa mémoire, il est important d'espacer et de multiplier les phases d'entraînement. En effet, pour bien apprendre, il faut se donner le temps d'oublier.
C'est ce qu'on appelle le principe d'espacement. Pour assimiler solidement les connaissances, ce principe est fondamental. Autre règle importante, pensez à affranchir sa mémoire du contexte. Si vous habituez votre mémoire à travailler toujours aux mêmes heures, il sera compliqué de la mobiliser à des moments différents. Il est donc important d'étudier à des moments variés de la journée. Les évaluations ne se déroulent pas non plus quand vous êtes seul dans votre chambre au calme, mais au contraire avec d'autres personnes et dans un contexte qui peut être bruyant. Il est donc important d'habituer sa mémoire à étudier dans des endroits variés. Vous pouvez travailler seul dans votre chambre, mais aussi dans la cuisine avec le reste de votre famille, dans le bus en rentrant de l'école ou encore chez un ami. En résumé, que faut-il retenir? Étudier, ce n'est pas réviser jusqu'à ce que l'information nous rentre dans la tête. Étudier, c'est au contraire s'entraîner à reconstruire l'information à partir de sa mémoire. En utilisant des techniques variées, avec un délai suffisant entre ces pratiques pour permettre l'oubli, dans des endroits et à des moments variés de la journée.